Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT. Au sommaire, le salon du bien-être aux Terres Blanches, les cérémonies du 9 et du 11 novembre, la préparation de Talk Chef. Et comme vous le savez, Bouc-Bel-Air est capitale provençale de la culture. À cette occasion, nous retrouverons régulièrement notre chroniqueuse Sabine qui nous présentera les spectacles de la semaine. Le Salon du Bien-être a connu un succès pour sa 7e édition qui a eu lieu ce week-end au complexe des Terres Blanches à Bouc-Bel-Air, organisé par le Rotary Gardanne en Pays d'Aix avec le soutien de la mairie de Bouc-Bel-Air. Cet événement phare a mis à l'honneur une nouvelle fois le bien-être sous toutes ses formes. Le Salon du Bien-être, dont c'est la 7e édition en 2024, à Bouc-Bel-Air, est organisé par le Rotary Club de Gardanne. Il réunit environ 70 exposants et il dure 2 jours, samedi 9 et dimanche 10 novembre. J'ai été chargé de l'organisation du Salon du Bien-être qui est pour sa 7e édition organisée donc, dans le gymnase que nous met gracieusement la mairie de Bouc-Bel-Air, que je remercie infiniment pour son soutien, parce que sans elle, on aurait beaucoup de difficultés pour créer cet événement. Le Rotary est une association caritative. Ce sont des bénévoles qui ont pour vocation d'organiser des événements, lever des fonds et pour redistribuer ensuite en soutien à des organismes ou des associations qui œuvrent de manière altruiste et généreuse pour le bien de tous. Et les fonds de ce salon sont dédiés à soutenir la Fondation Frédéric Gailhan. La Fondation Frédéric Gailhan est une fondation qui est la première en Europe à former des chiens guides pour enfants malvoyants ou aveugles. Donc nous sommes ici à Bouc-Bel-Air pour présenter la fondation, qui est une fondation qui donne des chiens guides aux enfants aveugles, qui est la seule école en Europe à donner des chiens à des enfants malvoyants ou non-voyants. Nous les offrons, nous leur permettons de se sentir mieux, de retrouver une certaine autonomie, et c'est notre plus grand bonheur et notre plus grande joie que de les retrouver avec les sourires quand ils quittent la canne blanche et qu'ils repartent donc avec un chien guide. Et aujourd'hui, je suis au Salon Bien-être de Bouc-Bel-Air parce qu'il y a aussi le bien-être animal. Je suis très sensible à la cause animale, à leur souffrance et au bien-être animal. Et en fait, j'ai créé une formation en ligne pour apprendre aux personnes qui le souhaitent à soigner les animaux en pratiquant les soins énergétiques par le magnétisme et d'autres protocoles. Donc aujourd'hui, on est venu sur le salon pour présenter nos produits, puisque c'était un salon de bien-être. Et nous, on vient généralement de Polynésie. Et on s'est aperçu qu'il y avait un impact important qui était lié à la cosmétique. Et donc nous, ce qu'on a voulu, c'est recréer une cosmétique, on va dire originelle, c'est-à-dire qu'il y a une cosmétique qui n'avait aucun impact dans l'océan. Donc on s'est rapproché des mamies qu'on a trouvées à Tahiti, qui nous ont expliqué comment elles faisaient, ou ses ancêtres faisaient de la cosmétique. Et nous, on a remis un petit peu au goût du jour une cosmétique complète. Donc on a autant des huiles de massage que des baumes corps, tout ça sous forme biodégradable, donc qui n'ont aucun impact dans l'océan. Comme chaque année, à l'occasion du 9 novembre, la ville de Bouc-Bel-Air a rendu hommage au général de Gaulle, décédé ce jour, en 1970. Une cérémonie républicaine s'est tenue comme de coutume au pied de la Croix de Lorraine, en présence de nombreux élus et représentants associatifs. À l'occasion du 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, de la commémoration de la victoire et de la paix et de l'hommage à tous les morts pour la France, la traditionnelle cérémonie s'est tenue le lundi 11 novembre 2024 sur la place de l'Hôtel de Ville. Bouc TV était présent.
Ce 11 novembre, sous le soleil, à Bouc-Bel-Air, a été un moment, encore une fois, important de cohésion, cohésion nationale et cohésion communale, hein, puisque ce 11 novembre, au-delà d'être la commémoration de l'armistice de 1918, hein, c'est aussi, depuis 2012, un hommage à tous ceux qui sont morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires. Donc encore une fois, moment très très important de commémoration et je veux saluer en particulier la présence de jeunes sapeurs-pompiers et de jeunes du lycée militaire qui sont notre avenir. Oui, je dirais juste un mot sur cette cérémonie du 11 novembre. C'est une cérémonie importante parce que il y a plus d'un siècle, on a 1,5 million de poilus qui sont restés. C'était la première guerre mondiale. Ce qui s'est passé est atroce. On a lu quelques mots d'un poilu qui expliquait, qui traversait, qu'à côté de lui, les cadavres sautaient en l'air. Enfin, ils étaient touchés, ils sautaient en l'air. Et après, le soir, quand ils revenaient, c'était les cadavres. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui est absolument, pour moi, essentiel pour se rappeler d'où nous venons, pour se rappeler que liberté, égalité, fraternité, c'est grâce à ces gens-là. Et je souhaite que la population dans son ensemble commémore elle aussi, qu'elle soit présente. Et aujourd'hui, on avait plus de 200 personnes qui étaient là, en plus des acteurs de la cérémonie. C'est ça qui est formidable. En tout cas, merci à tous. On murmure de continuer à défendre la paix. À l'âge de 18 ans, je me suis engagé volontaire pour servir à Alger, où j'ai été cantonné durant 1 année. Et ensuite, mon régiment a été affecté, après l'indépendance, mon régiment a été affecté en Allemagne, où j'ai passé 4 années supplémentaires en tant que sous-officier. Voilà, je suis un ancien combattant et bon, je suis très honoré d'avoir servi la France et d'avoir reçu cette médaille aujourd'hui. Et si on laissait les enfants, mais aussi les adultes, un peu tout de même, soyons honnêtes, choisir le menu du jour à la cantine par le biais d'un petit concours. C'est la philosophie du défi Toc Chef, un concept créé par la municipalité. La première étape a eu lieu cette semaine avec la réunion de plusieurs représentants de classe. Pour rappel, chaque école élémentaire de la commune de Bouc-Bel-Air délègue quelques élèves de son établissement afin de choisir le menu qui représentera l'école à la compétition. Ces menus seront ensuite confectionnés par la société Garrigue, laquelle gère la cuisine centrale, et ils seront servis chaque jour de la semaine, un peu plus tard dans l'année. La suite, ce sera un vote effectué par l'ensemble des élèves des écoles, dont l'objectif sera de désigner le repas que les enfants ont préféré déguster. Chaque année, Décathlon Village accueille la Blade Run, un événement dédié à la sensibilisation au diabète de type 1, une maladie auto-immune qui touche un grand nombre d'enfants. Des courses pour tous les âges et de nombreuses animations vous attendent samedi 16 novembre de 10h à 17h. On écoute Delphine, la présidente de l'association Blade. Notre association a pour but de soutenir les familles d'enfants diabétiques et d'informer le public sur le diabète. Le 16 novembre, de 10h à 17h, nous organisons la Blade Run pour la 8e édition sur le Décathlon Village Bouc-Bel-Air. Comme vous le savez, Bouc-Bel-Air est capitale provençale de la culture pour cette saison 2024-2025 et régulièrement, nous allons recevoir Sabine du service culture et sport qui va nous présenter les actualités de la semaine. Merci Bernard. Au programme, la municipalité vous propose le spectacle Hepatic Girl, interprété par Marie-Claire Neveu, une jeune comédienne qui nous vient tout droit de Paris et que nous avons repérée au Festival d'Avignon 2023. Hepatic Girl, c'est l'histoire d'une jeune femme qui désire faire l'acquisition d'un appartement pour s'installer avec son compagnon. Malheureusement, ayant 3 maladies auto-immunes, les banques et les agences immobilières refusent systématiquement son dossier. Ces mésaventures vont la pousser à chercher l'origine de ces maladies. Est-ce héréditaire, dû à un traumatisme psychologique ou dû à la dégradation de l'environnement ?
Dans ce spectacle, la comédienne réussit la performance de traiter de sujets actuels avec beaucoup d'humour et de dynamisme. Seule sur scène, elle incarne tous les personnages de l'histoire, de la banquière hautaine à l'esthéticienne un peu naïve. Si vous souhaitez assister à la représentation, nous vous donnons rendez-vous vendredi 15 novembre à 20h30 à la salle Charles Aznavour des Terres Blanches. Merci Sabine, merci à vous de nous avoir suivis. À vendredi pour une émission dédiée aux descendants des soldats de 14-18, un film qui avait été tourné à l'occasion de l'exposition Ceux de 14 et qui sera donc diffusé ce vendredi. Merci à tous de nous avoir suivis.